Salut tout le monde, Guy Baillargeon. Ensemble, on va plus loin. Un autre épisode. On est à 8 saisons maintenant. Donc, épisode 64, 65, qui va finalement parler aujourd'hui d'un événement bien, bien particulier. Un rallye dans le désert, en partenariat par deux immopreneuses, deux personnes qui sont dans le domaine de l'immobilier, mais qui ont aussi beaucoup d'autres expériences à leur feuille de route. Et ça me fait plaisir d'avoir à mon micro. Rappelez-moi juste, j'aimerais ça que vous présentiez premièrement. Parfait. Ben, moi, c'est Ève. Puis, comment parler de moi? Écoute, j'ai un parcours en droit. J'ai fait un bac en droit. Ensuite, je suis partie en Inde quelques temps. Puis, finalement, j'ai fait beaucoup de travail sur un centre de retraite de bien-être. Donc, j'ai travaillé très fort sur reconnecter avec ma santé physique, mentale et émotionnelle. Puis, finalement, j'ai commencé à travailler en immobilier il y a 2 ans et travailler dans la revente de promesses d'achat. Puis, quelques flips. Puis là, je suis en détention. Là. C'est ça mon objectif. OK, mais pas dans le sens d'emprisonner, là. Non. C'est-à-dire que tu buy and hold. Exact. T'achètes, tu gardes. Exactement. Pour mieux profiter de la valorisation. Tout à fait. Super bon. Sandra, bienvenue à Ensemble, on va plus loin. Merci. Donc, Sandra, maman de 4 enfants, investisseur immobilier. Oui. Dans l'immobilier aussi depuis peu, 3 ans et demi. D'accord. Je fais plutôt de l'optimisation. Puis, je garde les immeubles. Là. Dans le fond, j'achète des trucs, rénove, optimiser, refinancer, passer au suivant. D'accord. Donc, vous êtes tombé dans le merveilleux monde de l'immobilier par hasard, par les choses de la vie. Comment c'est arrivé au juste? Moi, ça faisait longtemps que c'était dans mon entourage, mais je n'avais pas approché. D'accord. Puis, il y a 2 ans, avec mon amoureux, lui, il était déjà à fond là-dedans, Olivier Oui. Lepage, la revente de promesses d'achat. Puis, je l'ai aidé à booster sa business. OK. Donc, j'ai vraiment mis les 2 mains là-dedans, puis on a foncé. Et voilà. Toi, Sandra? Moi, auparavant, j'avais une business dans le paysagement, arboriculture, taille de haies, tout ça. Puis, ça faisait 5 ans là, que j'avais ça. Puis, finalement aussi, j'ai rencontré un garçon qui m'a tiré vers l'immobilier. Il voyait que je travaillais fort dans la business. Puis, il disait, tu sais, tout l'effort que tu mets, si tu le mettais dans l'immobilier, ça... Les résultats seraient supérieurs. Exactement. Ah! Fait que de fil en aiguille. Donc, il a vu en toi là, quelqu'un qui aurait beaucoup de succès dans ce domaine-là et il ne s'était pas trompé. Exactement. Sois pas modeste, tu peux le dire. Souvent, on a une hésitation à parler de notre succès. Est-ce que c'est possible, ça, qu'on ait des fois une petite gêne ou à prendre des compliments, qu'on n'est pas capable de prendre des compliments, je ne sais pas, mais... Oui, tout à fait. C'est ce que je constate. En tout cas, j'en suis un exemple. J'aimerais ça peut-être vous entendre là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez personnellement? Moi, personnellement, je pense que c'est un gros travail de confiance en soi continuellement parce que Oui. quand on est entrepreneur, on commence souvent des nouvelles choses. Donc, évidemment, à chaque fois qu'on commence quelque chose de nouveau, on est incertain, on est insécure. Donc, c'est de dire non, c'est correct, on est bon, on y va, puis c'est notre première fois, on est super bon, on continue, puis on va s'améliorer, puis c'est parfait. Mais quand le compliment, quand la phrase vient de quelqu'un, tu sais, qui veut nous dire comment on est bon, puis comment on... Est-ce que c'était ça le sens de ma question? Est-ce que ça vous arrive des fois d'avoir... Ben non, pas si bonne que ça. Ben non, tu sais, d'avoir une espèce de modestie sincère et véritable par rapport à qu'est-ce qu'on entend. Les autres voient en nous ce que parfois, nous, on ne voit pas nous-mêmes. Tout à fait. Vous Ouais. constatez ça, vous? Ah ben moi, je le vis continuellement. Là. Je dois travailler activement OK, good. à accepter les remerciements là, pour ma part. Oui, parce que souvent aussi, on se compare. Puis là, quand quelqu'un nous dit Oui. tu sais, bon coup, bonne transaction, Oui. ou quoi que ce soit. Oui. Puis là, ben, tu sais, on se compare. Puis avec souvent des personnes qui sont plus... tu sais, la réussite est... fait que peut-être que... Quand on pense, on est dans un monde de performance. Mhm. Oui. C'est ça, beaucoup. Tout à Ouais. fait. Donc, il faut toujours, dans notre esprit, rester à la hauteur. La peur de l'échec ou quoi que ce soit, mais qui fait que quand on se fait dire hey, « t'es donc bon, t'es donc bonne », tu sais, on a de la misère avec ça, en tout cas, puis ça devrait pas être le cas. Je sais Non, pas si c'est vous vrai. êtes d'accord. Non, On je devrait pense le prendre parce que ça nous revient. Exact. Puis si quelqu'un nous donne un compliment, on devrait assumer qu'il est sincère. Et donc, simplement le prendre, tu sais. Oui. Souvent, quand on me donne un compliment, tu sais, j'assume que c'est pour être gentil. Ouais. Ah,
Là, tu te rappelles les fables de La Fontaine. Oh, le renard et le corbeau. Il veut que j'échappe mon fromage. C'est ça. C'est ça, tu sais. Là, vous, un bon jour, une belle rencontre qui se produit entre vous. Ça se passe quoi, en montagne, si je me rappelle bien? Oui, c'est Vous ça. êtes allé Moi, faire j'avais une petite un excursion. petit groupe là, de mastermind de Oui, femmes oui. d'immobilier. Puis des fois, on ne fait pas tout le temps ça aux mêmes places. Puis là, c'était une belle journée d'automne. On s'est dit, on va aller monter le mont Saint-Hilaire. Puis une fille dans le groupe a demandé est-ce qu'elle connaissait Ève. Elle dit, Ève aimerait ça joindre à nous. Fait qu'on a fait la journée, on est monté le mont Saint-Hilaire. Tout ça, on était 4 filles. Puis ça avait bien été, ça avait bien coulé. Puis à la fin de la journée, j'ai proposé. Je disais, est-ce que vous connaissez ça, le Rallye Rose des Sables? Moi, ça fait très longtemps que je voulais faire ça. Finalement, ça n'a pas donné dans mon parcours de vie. J'ai eu mes enfants, un à la suite de l'autre. Puis, tu sais, ça a comme été laissé de côté un petit peu. Mes enfants ont vieilli un petit peu. Puis, fait que c'était un désir que j'avais. C'est quand même pas évident de trouver quelqu'un qui est, premièrement, qui est disponible, qui veut s'engager. Tu sais, c'est un gros commitment, là, parce qu'une levée de fonds à faire. Donc, quand c'est même, pas juste d'être disponible. C'est ça, on parle de 25 000 25 000 oui. à ramasser, c'est ça. Donc, c'est pas juste d'être disponible pour le rallye, c'est vraiment un commitment sur un long terme. Fait que j'ai lancé l'idée comme ça. Puis, je me rappelle, on était à côté de sa voiture, c'était juste avant qu'elle rentre puis qu'elle parte. Puis moi, je savais pas c'était quoi le Rallye Rose des Sables, mais on m'a dit rallye dans le désert. Puis j'ai dit oui, je sais pas c'est quoi, mais je suis partante. Allons-y. Fait que 4 jours plus tard, écoute, elle est venue chez nous un jeudi soir ou un vendredi soir. Puis on s'est dit, OK, on s'inscrit. Il fallait juste mettre 300 $ chacune pour s'inscrire. Fait que c'était comme, OK, c'est bon. C'est un petit début. On mouille juste l'orteil. On trempe l'orteil. Puis là, pour fêter ça, on est sortis danser. Puis écoute, toute la soirée, on a eu des fous rires. Ça a bien cliqué, là, dès le départ. Oui. Fait que, ça nous a donné les deux confiance que, OK, c'est un bon partenariat. C'est un bon partenariat. Puis là, vous, avant ça, on va aborder le sujet de Rallye Rose des Sables dans quelques instants. Mais avant ça, est-ce que vous aviez vécu des partenariats d'affaires? Oui, dans tout le à passé, fait. déjà, ça ressemblait à quoi, Ève? Bien, par exemple, moi, mon premier triplex que j'ai acheté, je l'ai acheté avec une fille que je connais depuis que j'ai 13 ans. Oui. Puis c'est une amie d'enfance. Puis elle et moi, on a passé à travers tout, là. Des grosses chicanes, on s'est pas parlé pendant des années. On est super bonnes amies. Puis on est toujours revenus l'une vers l'autre. Puis on a appris à gérer l'une l'autre puis à connaître l'un l'autre. Fait que quand on a décidé d'embarquer puis d'acheter le triplex ensemble, on était sur la même longueur d'onde. Et elle, c'est une avocate comme moi, j'ai étudié le droit, fait qu'on parle le même langage. Oui. Donc, ça va très bien à ce niveau-là. Ça, c'est un partenariat. Il y a aussi, travailler avec mon amoureux pendant 1 an et demi, ça a été beaucoup d'apprentissage, justement, sur, OK, qu'est-ce qu'on donne, le lousse, les compromis. Donc, apprendre à écouter, apprendre à être à l'écoute de l'autre, là, disons que j'ai beaucoup exercé ça. Là. Oui. Pratiquer l'écoute active. Et toi, ma chère? Bien, moi aussi, dans toutes mes transactions immobilières, j'étais en partenariat avec des gens. Puis, tu vois, au départ, c'était plutôt des gens que je connaissais pas. Puis là, de fil en aiguille, à force de faire de l'immobilier, mais là, des gens de mon entourage proche voulaient investir parce qu'ils voyaient que les projets allaient bien, que, tu sais, ça... c'était... lucratif? Oui, bien, lucratif, puis c'était... Oui, que c'était prospère, disons. Oui. Puis, donc, les gens de mon entourage, ils m'ont proposé, tu sais, si jamais tu as quelque chose, j'aimerais ça investir avec toi, puis ça, fait que de fil en aiguille, finalement, les partenariats, c'est devenu, tu sais, des gens, des amis, finalement. Oui. Oui. Fait que, voilà. Et là, il y a un moment donné, on décide que, comme ça, l'idée est drôle. L'idée est, en fait, participer à un rallye qui existe depuis, une vingtaine d'années, je crois. Oui, 21 ans. OK. Et puis, peut-être nous situer l'emplacement de ce rallye-là. Ça se passe où? C'est au sud de Marrakech, au Maroc. D'accord. Donc, c'est à fond dans le désert, ce qui veut dire que même avec un GPS, tu peux pas te retrouver, là, tu vois juste du jaune là, sur la Google Map. Là. Du sable. Exactement. Une plage à perte de vue. Exact. Ouais.
Donc, c'est à peu près, c'est là. C'est OK. Et Dans le désert du Sahara. Dans le désert du Sahara, C'est ça. donc, ce rallye regroupe... Donc, c'est un rallye au féminin. Au féminin. Ah, Rose Juste des femmes. Sables. Rose des Oui. Sables. Rose des Sables, et là, c'est évidemment, ça se fait... c'est pas un rallye à pied, c'est un rallye motorisé. Donc, il faut un 4x4 pour le faire, c'est-à-dire un VUS. Il y a 4 types de véhicules. 4 types. Une moto, un SSV, un 4x4, un 4 roues ou un D'accord. 4x4. Ah, c'est OK. Puis vous, la formule que vous avez prise, c'est quoi? C'est le 4x4? 4x4. Exact. Ouais. OK, parfait. Vous êtes allé pour la coupe en partant. C'est Ouais. bon. Excellent. Dans le confort. Oui, C'est c'est ça. ça, Pour- exactement. Pour commencer. Pour commencer, c'est bon, ça. Puis j'imagine que là, vous m'avez parlé de 25 000 tantôt, donc c'est quelque chose, une aventure. Il faut faire quoi? Il faut faire une levée de fonds, il Ouais, faut faire c'est preuve ça. d'imagination pour récolter les sous. Puis, Tout à fait. donc, ça veut dire que vous avez fait... Qu'est-ce que vous avez fait comme activité, par exemple? On a fait journée hot dog, On a aussi- la thon, on a pris des commanditaires aussi pour mettre sur le camion. Donc, OK. les gens qui veulent s'afficher Oui. sur notre camion. Donc, ça a Oui, rapporté ça, beaucoup de sous. les commanditaires, c'est quand même le plus solide. C'est quelque chose qui il nous reste encore quelques places. Là. T'en as des plus petits puis des plus gros. Puis on a notre commanditaire principal, c'est Omega Capital Privé. Oui. Donc, merci beaucoup à Michel Hillman puis Gilles. Donc, La Ferrière. Exactement. Qu'on salue. Ben oui. Mais oui, merci à vous. On a fait faire des bouteilles de vin aussi, des bouteilles de rosé. Oui. D'aller voir un vignoble local, Rose des Sables, vin rosé. C'était un petit peu thématique. On a D'accord. fait faire des bouteilles de rosé. Bonne idée, pour, ça. Oui. Pour Ouais. vendre. Qui sont locales aussi. Là, ils viennent de Vaudreuil, Vaudreuil-Soulanges. Donc, ça, D'accord. c'est très, Hmm. très agréable. Là. Il est très bon en bouche, pas sucré. Là, fait que tout le monde l'aimait. Puis aussi des bandeaux. Donc, être allé dans sa localité beaucoup, ça s'appelle Zoo. Création Zoo. Dans le Oui. fond, Sportif Plus a donné des tissus, puis on a fait faire des bandeaux pour Création Zoo. Par Création Zoo, un petit bandeau féminin sportif. OK, Rose. OK. Ouais. Fait qu'on a fait une coupe d'idées. On a fait quand même... on a travaillé fort. Oui, on a quand même travaillé fort. Puis, tu sais, promouvoir, en parler aux gens. Les bouteilles de vin, ça s'est bien passé. Là. Dans le fond, ça demandait un bon investissement au début de 4-5 000, ou environ 4 000. Puis là, on est tombé dans le positif il y a comme un mois ou deux. Fait que là, c'était comme rassurant. Là. OK, oui. Ouais. J'en achète beaucoup pour moi aussi, finalement. C'est ça. Un peu comme René Angelil achetait les disques de son genre, mais ça, c'est une autre histoire. C'est ça. Il paraît que c'est vrai, en plus. Ah oui? C'est pour ça qu'il vendait 200 000 copies. Puis là, Ah, j'ai wow. tout acheté. En tout cas, bref. Non, mais c'est ça, je me disais, au pire, si je les vends pas, je vais les acheter ça. pour moi, il est On bon. va les boire, c'est Et en ça. plus, ce chanteur populaire est très bon en plus. Fait que je sais pas pourquoi que son beau-père achetait ses disques, mais bref. Fait que vous avez fait des tours de Ferrari aussi. Il y a eu une journée, Oui. tour de Ferrari. Donc, j'embarque, je paye tant, puis l'argent va à l'organisation, en fait, à votre organisation, Oui. Rose des Sables. Ben, c'est Oui. Michel Hillman, justement, qui était Oui. venu avec sa Ferrari pour... La journée hot dog. Ça, c'est une bonne idée, ça. Ben oui. Qui ne rêve pas de Ben faire un oui, petit tour dans ouais. de ce joli bolide? Donc là, c'est bientôt. Ouais. C'est bientôt. Très Vous partez bientôt. bientôt. On parle de quoi? Ça commence le 11 octobre, 11 je crois. Du 11 octobre au 23 octobre. Donc, vous quittez le Québec quelques jours avant, On part le 24 11. heures environ avant. 24 heures avant. L'organisation, là-bas, je veux dire, on n'arrive pas là à l'improviste. Là. Il y a toute une organisation derrière ça. Est-ce que vous, ça consiste en quoi, votre préparation pour un rallye de même? Est-ce que vous faites des choses, des tâches? Mettons, vous avez divisé les tâches entre vous deux ou... On a suivi des formations. Premièrement, pour savoir comment se désenliser, on était allé se pratiquer dans une sablière avec Mécaglisse pour se désenliser. En fond, on s'est pratiqué à swincher aussi, comment changer des pneus, comment la mécanique va fonctionner, parce qu'il faut comprendre qu'il faut être autonome. En fait, dans le désert. Donc, s'il y a un pépin, il faut qu'on s'organise par nous-mêmes. Puis si jamais on demande une aide technique, bien là, on est pénalisé en une pénalité? kilométrage. C'est Ouais, ça, ce en qui fait du sens kilométrage. aussi. Ouais. Donc, c'est un rallye. Est-ce que c'est la vitesse qui compte? Non, c'est ça, justement. C'est un rallye qui n'est pas axé sur le premier arrivé, premier gagnant. C'est vraiment celui qui parcourt le moins de kilométrage pour se rendre aux objectifs à chaque jour. OK. Donc, on parle de précision. Exact. Tout à fait. OK. Ouais. Donc, c'est... Précision, mais aussi, des fois, je pense qu'il va falloir faire des choix. Si, disons, OK, là, on a une consigne, il faut aller dans une direction, puis il peut y avoir un obstacle. Fait que là, tu sais, il faut décider. Il va falloir se consulter, décider. Bon, est-ce qu'on y va tout droit?
puis on perd, on a moins de kilomètres, ou on risque peut-être de s'enliser, on risque d'avoir des problèmes, ou est-ce qu'on contourne pour avoir plus de kilomètres, mais fait que ça va être des choix à faire aussi. Là. Vraiment. Hey, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant, cet exemple-là. C'est là qu'on va voir nos caractères. votre complémentarité. Le caractère, c'est Peut-être qu'on ça. n'aura pas les mêmes Oui. réflexes. Rappelez-vous, tu sais, On fonce! c'est ça. En pré-entrevue, tu sais, je comparais le rallye à une traversée en bateau. Et on se retrouve 2 personnes sur le même bateau, donc pas moyen d'aller ailleurs. On reste ensemble. Ouais. Bon, alors pour le meilleur, pour le pire, il y a peut-être des petits... Des conflits qui peuvent arriver. Des conflits, des mésententes. Des désaccords. C'est ça, exactement. Puis être au volant et passager, c'est pas la même chose. Il faut assumer notre rôle. Copilote, tu sais, si je suis le meilleur pilote et j'ai un mauvais copilote, sans dire mauvais, mais si le copilote m'oriente dans la mauvaise direction, j'ai beau être le meilleur pilote possible, pas m'enliser ou quoi que ce soit. Tu sais, c'est ça. Si le cap est pas bon, le cap est pas bon, là. Non, c'est Un ça. exemple. Et là, c'est vice-versa. J'imagine, chacun votre tour, vous allez alterner. Oui, ben c'est ça, les deux, on voulait faire les 2 rôles. Puis pour nous, c'est vraiment important d'avoir du plaisir tout au long. Fait que on va se partager ces ça. rôles-là. Là, tu sais. C'est dans la joie et l'allégresse. Ça, c'est super, super important. Hein? C'est nécessaire. Je doute pas qu'on va avoir des fous rires et des anecdotes à raconter au retour. Absolument, c'est sûr et certain. Oui. Mais Moi, je suis juste triste à l'idée qu'après ça, ben, ça va être quoi l'excuse pour se voir aussi souvent, tu sais? C'est vraiment ça. Je suis apeurée face à l'idée de revenir après le rallye. Ma Sandra! Ah, c'est ça! On va falloir faire un projet immobilier ensemble. Ah C'est oui. ça? Bon, tu sais, on a Et voilà. on a déjà un plan. Partenariat C'est secret. bon, ça. Vous l'aurez entendu. Là, ensemble, on va plus loin. C'est cool. Ouais. Puis, il y a combien d'équipes du Québec qui participent? Et il y avait une 60aine de Québécoises. Bien, c'est une bonne question. En fait, il y a environ le 1 quart Québec puis le 3 quarts français. Peut-être ça s'approche du 1 tiers, 2 tiers, mais on tourne entre 50 et 60 Québec, puis entre 150, environ 150 de la France. OK. Donc, il y a toujours une certaine compétition. Puis, dans les dernières années, les Québécois se sont rendus sur le podium. Donc, c'est toujours intéressant puisqu'on est beaucoup moins nombreuses. Donc, c'est le fun. Ça, c'est bon, ça. Donc, c'est un exercice qui vous amène vraiment à sortir de votre zone de confort. C'est évident. Oui. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà fait dans le passé? Vous éloignez vraiment de votre zone de confort pour un événement particulier. Je ne sais pas, tu as fait un saut en parachute, tu as fait du deltaplane. Mais je pense que les deux, on est des filles d'aventure. Oui, Oui. à la base. À la base, oui. Donc, toutes les deux, on est déjà partis solo, voyage solo. Moi, je suis allée en Nouvelle-Zélande avec, aménager ma voiture pour dormir dedans, faire le tour de la Nouvelle-Zélande. Ève aussi, elle a déjà fait ce genre d'expérience-là. Fait que toutes les deux, on est... on part pas de C'est ça. rien. Là. Exactement. C'est Donc, ça. vous êtes là à niveau les deux. Là. Ouais. Comment dire? Donc, ça veut dire que vous avez, dans le passé, démontré votre capacité d'adaptation et votre capacité de dépaysement, Oui. si je peux dire. Et de débrouillardise. Et de débrouillardise. Débrouillardise, Beaucoup, c'est vraiment beaucoup, ça. hein, c'est ça, tu sais, Oui. parce que, mettons, le jour que t'as atterri en Inde, tout le monde ici devait se faire du mauvais sang pour toi, Ève. Oui. Hey, qu'est-ce qu'elle va aller faire là-bas? Tu sais, est-ce qu'elle va... Pendant 1 an, j'en entendais parler dans ma famille tout le temps, au party de Ben oui, Noël, ben oui. Action de grâce. Puis j'étais comme... Tu sais, le monde me posait des questions. OK, mais tu vas où? C'est quoi ton plan? Puis je suis comme... Je sais pas. J'atterris en Inde, puis j'y vais au jour le jour avec mon backpack, puis that's it. Puis ça a été l'aventure de ma vie. Hein. Fait que, C'est ça, les deux, on a la soif d'aventure. oui, Fait que- clairement. Donc, ça veut dire que le rallye Rose des Sables, c'est fait pour vous. Définitivement. Et ça, c'est quelque chose que je voulais aborder avec vous. Il y a 2 façons de voir les choses dans la vie. Soit je participe, OK, je regarde la parade, je fais partie de la parade. Je participe dans le but de participer ou encore dans un objectif de remporter un prix. Où est-ce que vous vous situez dans ce spectre-là? En fait, pour nous, la fin ne justifie pas les moyens. Donc, c'est nécessaire que pour nous, on veut aller là
pour avoir du fun. C'est avoir du plaisir, avoir l'expérience de notre vie, puis connecter ensemble. Puis, il n'y a rien qui nous empêche de gagner, fait qu'on est tout à fait ouverte à gagner. Notre force, puis qu'on le sait, c'est qu'on est précise, puis on prend le temps. OK? Les deux, on prend le temps de s'écouter, de s'entendre. Fait qu'on peut tout à fait gagner. Puis, comme moi, Sandra, je la connais, je l'ai déjà vu gagner un peu des petits plaisirs, là, tu sais, quand on a des bonnes nouvelles, tu sais, on est très excités, on est contente, on est fiers, ben c'est ça, là, si on gagne, on va être très fiers, mais si on gagne pas, on va être quand même très satisfait. OK, donc si je comprends bien, là, vous êtes capable de bien gérer vos attentes par rapport à cet exercice-là. Tout à fait. C'est ça? Oui. Exactement. Mais juste le fait d'y aller aussi, puis de, tu sais, ça soutient 5 belles causes. C'est quand même intéressant à savoir. Tu sais, le ruban rose. Qui est le cancer du sein. Le cancer du sein. Le club des petits déjeuners. Oui. Il y a la Croix-Rouge. Good Planet. Puis, mon Dieu, j'ai un blanc de mémoire. Les enfants du désert. Oui, les enfants du désert. Oui. C'est ces 5 belles causes. Tu sais, juste ça, de participer à ça. Puis j'ai des amis qui ont eu le cancer du sein aussi, puis qui m'ont écrit, tu sais, en privé, puis comme, tu sais, merci de faire ça. On a besoin de ce genre d'événement-là pour la recherche, pour... fait que, tu sais, ça fait du bien de participer. Tout à fait. Puis ça fait une vitrine aussi pour ces causes-là qui en ont bien besoin. Oui, ça fait non seulement une vitrine, mais il y a des projets mis en place exprès pour eux. Par exemple, les enfants du désert, c'est axé sur l'éducation des enfants, mais aussi tout ce qui est aspect hygiène. Le meilleur exemple que je peux donner, c'est souvent les écoles sont pas très salubres, ils n'ont pas vraiment de toilettes. Donc, les petites filles qui vont à l'école, bien, quand elles commencent à avoir leurs règles, arrêtent d'aller à l'école. Donc, OK, je crois. Un des projets est de créer des toilettes salubres dans les écoles pour leur permettre de continuer l'école. Donc, ça, c'est un exemple parmi plein de projets. Ici, on prend ça pour acquis. Ici, en Amérique du Nord, en Occident, on prend ça pour acquis. Là-bas, ben, c'est un luxe. Oui. Mais c'est très concret. Tu sais, l'argent sert à des choses qui sont concrètes, qu'on peut voir l'évolution. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Ça a demandé combien de temps de préparation, ça, le rallye? Eh bien, ça fait un an. Ça fait un an qu'on est inscrite. Oui, donc un an qu'on accumule des fonds, mais en termes de la préparation technique, je te dirais, on n'a pas encore fait nos valises. Donc, là, il reste 3 semaines. Il faudrait qu'on commence à regarder, bon, qu'est-ce qu'on amène. On a des listes et tout ça. Mais comme préparation, on a aussi eu un cours de boussole. Oui. Ça peut sembler niaiseux, mais c'est absolument, il faut savoir, bien évidemment, parce que l'exercice consiste à bien s'orienter. Donc, ça c'en est un. Donc, on a eu 2 vrais cours. On a eu le mécaglisse toute une journée là, à se désenliser dans la terre, puis à se donner des directions. Parce que quand on monte une montagne, bon, la personne qui conduit ne voit pas, à cause le truck est gros, tu ne vois pas plus loin. Donc, la coéquipière doit sortir, se mettre devant, puis pointer la direction. Après la côte, tu vas à droite, à gauche, t'arrêtes, qu'est-ce que tu fais? Donc, tout ce langage-là de signes aussi. Puis... Ça peut sembler... naturel, sauf que quand tu es vraiment dans le camion puis l'autre personne est dehors, tu t'entends pas. Fait que vraiment, le langage des signes... C'est important. C'est important. Puis il a fallu... Ça a été bien qu'on le pratique avant qu'on arrive là-bas parce que... OK, il y a des codes. Ça veut dire « vas-y pas ». Oh, le X! C'est non. C'est ça. Je l'ai bien appris. Il a fallu faire des petits ajustements, tu sais. Fait que maintenant, c'est ça, on a pu faire ça avant de partir là-bas. C'est pas le temps de s'ajuster là-bas. Exactement. L'autre formation, c'était la boussole. Fait qu'on a juste 2 formations, ce qui est quand même pas tant que ça, mais suffisant. Nous, on est prêts, puis on sait qu'on va se débrouiller. Donc, départ et une durée d'à peu près une dizaine de jours. Oui, 11 au 23 octobre. Ça peut varier. Je pense qu'il y a des nuits où que vous dormez à la belle étoile. Oui, donc en quoi ça consiste? Dans le désert. C'est que tous les matins, on reçoit un roadbook qu'on appelle avec une 50aine d'étapes. Donc, chaque étape nous dit, bon, mettons 45 degrés. Donc, tu mets ta boussole à 45 degrés, 3,2 km. Fait que là, tu mets ta boussole à 45 degrés et tu avances pour 3,2 km. Et puis là, tu répètes et tu répètes et tu répètes. Et tu as un odomètre qui calcule la distance entre chaque étape et du départ de ta journée aussi.
Donc, chaque soir, on doit se rejoindre à un bivouac. Un bivouac où est-ce que toutes les équipes se rejoignent, sauf 2 nuits qu'on se retrouve à la Belle Étoile, seuls à nous-mêmes. Avec les scorpions. Oui. Moi, j'ai hâte de les voir. Fait que là, il faut qu'on amène tout, là, tu sais, tentes, il faut qu'on s'organise avec notre nourriture. Il faut que tu l'eau, trouves du bois pendant la journée. Il n'y a pas une grosse forêt dans le désert, à ce que je sache. C'est ça. Quand tu trouves des petites branches, tu les ramasses, Oh. puis tu continues ton chemin. Des petites réserves pour le soir. OK, ça va jusque-là. Là. Oui, comme les écureuils. Ouais. Si on veut donner pour la cause, on fait quoi? Pour votre cause, en fait. Ben, on a un GoFundMe. Un GoFundMe, oui. Les Aventurières du désert, ça, c'est notre nom d'équipe. D'accord. Puis aussi, il y a encore des places pour être commanditaire, étiquetage sur le truck. Il y a OK. des bons endroits, à la porte arrière, plein d'endroits de très bonne qualité. Puis enfin, vous pouvez acheter des bouteilles de vin. On en a encore plusieurs à vendre. Oui, oui. Est-ce que J'en ai les... acheté, sinon je vais toutes les boire. Là. Puis C'est ça. rappelez-moi le nom de la cuvée de ce vin rosé. Ben, La c'est... cuvée. Ben, C'est la... qu'est-ce qui est marqué sur l'étiquette? Ah, c'est l'équipage 115. Équipage 115. C'est ça, c'est notre numéro d'équipage. Ah oui, Voilà, on a fait faire exactement. une étiquette exprès. Excellent, Équipage 115, excellent. C'est un vin rosé de Côte de Vaudreuil. Oh, Oui, Ouais. il est Parfait. très bon. 1,4 g de sucre par litre. Il est vraiment pas sucré. Très, très bon et très fruité. Il y a des arômes de framboise et de pêche. à découvrir. Puis en même temps, ça nous permet de découvrir l'excellent produit du terroir de la région de Montréal. Oui, surprenamment bon. Surprenant. Bon, ça, c'est très bien. Et comment dire, si on a des auditeurs qui veulent devenir commanditaires, ça commence à combien de dollars? On parle de quoi? Là? Puis c'est quoi à peu près la grandeur de le format, c'est-à-dire du logo? C'est 500 ça commence à 500 Oui. Puis c'est infini. Là. Vous pouvez donner autant que vous voulez. Absolument, oui. On accepte tout. Donc, à 500 on va avoir une étiquette d'à peu près 1 pied par 1 pied. Oui, je pense que c'est 12 par 12. C'est ça. OK. Donc, un pied carré. Puis ensuite, ça grossit. Puis ça peut aller, il reste de la place sur le top de la voiture, donc du camion. Ça, c'est notre plus gros qui reste. Donc ici, on parle de 3 000 OK. Parce qu'il va y avoir des drones là-bas, etc., j'imagine. En là. effet. C'est ça l'affaire, là. Ouais. Parce qu'il y a une couverture médiatique là-bas, là. Tout Ouais. à fait. Ben, Puis, ça- à chaque année, il y a une ou deux célébrités du Québec. Donc là, on ne sait pas encore ça va être qui cette année, mais ça va être dévoilé sous peu. Garde là. la surprise. Oui. Oui, exact. Hmm. Fait que ça va être très Suspense. agréable. Suspense. Tout à fait. Yes. Hey, ça a l'air bien, bien le fun. Ben non seulement ça a l'air, mais je suis sûr que vous allez avoir the time of your life. C'est certain. Tu sais, puis on va être avec vous de cœur. J'espère qu'on va pouvoir vous suivre aussi sur vos plateformes, vos réseaux sociaux. Oui, tout Est-ce à qu'il fait. y a une façon, justement, de pouvoir être en contact avec ce que vous allez faire, avec vos déplacements, puis le rallye comme tel? Est-ce que vous êtes au courant de ça? Ben, on a une page Facebook, OK. Les Aventurières du désert. Les Aventurières du désert sur Facebook. Ouais. Vous allez voir nos deux visages, on est assez facile à reconnaître. Puis on va publier autant qu'on peut. Là-bas, on ne sait pas trop le Wi-Fi de comment ça va avoir de l'air, là, mais on va essayer Je de- pense le qu'on a plus du possible. Wi-Fi le soir au bivouac, puis Oui. le jour, il y a du réseau dans le désert dans la majorité des endroits. Donc, tu sais, on va pouvoir accumuler des vidéos le jour, puis le soir, les On va les poster. publier, ouais. Mhm. Wow! En tout cas, j'ai bien, bien hâte. J'ai bien hâte. J'ai pas hâte que vous partiez, là, parce que on a eu une belle rencontre. Mais en même temps, je vais vous souhaiter la meilleure des chances, tout le succès que vous méritez, Merci. puis que vous avez visualisé Oui. et que vous avez souhaité. Puis c'est une belle aventure. Puis vous faites partie de l'infime minorité des gens qui avaient décidé de passer à l'action. Ce qui n'est pas rien quand même. Il y a beaucoup de gens qui, un jour, je vais faire ça, puis un jour, peut-être. Puis, non, puis finalement, ils arrivent vieux, malades, et là, ils pourraient le faire, puis ils le font pas parce qu'ils n'ont plus la capacité de le faire. Donc, je comprends que vous vrai. êtes de celles qui osent passer à l'action Ouais. pour changer votre vie, puis changer la vie des autres aussi, parce que la cause est très noble. Oui. En Oui. fait, les 5 causes sont très nobles. En tout cas, Puis c'est très inspirant aussi pour les gens. eh On oui. les incite à passer à l'action pour leur vie. Tout à fait, tout à fait.
Ben écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre générosité. Ça a été bien apprécié. Merci d'avoir été présente. Merci à de toi. l'invitation. Oui. Fait plaisir. Alors, on va vous suivre et puis on va vous donner un petit coup de main aussi sur les réseaux sociaux, dans la mesure de nos moyens, bien entendu. Bien Donc, sûr. avec l'émission qui va sortir, mais avant ça, on va... Je vais faire ce que je peux faire, en fait, pour vous venir en aide puis soutenir votre cause. Donc, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. C'était Ensemble, on va plus loin. Puis je vous remercie beaucoup avec mes invités, Ève et Sandra, donc les deux participantes. J'espère que vous allez monter sur le podium. Merci, Guy. Yes! Ouais, top là. Alors, tout le monde, gardez le sourire. À la prochaine. Salut, ciao! Au revoir.